Bienvenue à tous. Alors ce cours est dédié à l'élévation de l'âme de Monique Bat Esther Mima. Alors il faut savoir que il y a marqué dans la Torah que chaque juif a l'interdiction formelle de voler. Il y a marqué dans les 10 commandements, l'otignov, tu ne voleras point. Mais nous on va, Bezat Hashem, dire des paroles qui vont nous aider à s'envoler en volant quelques petites choses au plus grand voleur de l'histoire à Botaï. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui veut nous voler notre bonheur, notre joie, notre Shalom Bayit, notre monde futur. Tout ce qu'on peut imaginer dans ce monde, il veut tout nous prendre. Pour ça, je vais vous ramener une petite histoire. C'est l'histoire d'un vieux monsieur, un très vieux monsieur, qui n'entendait rien, mais qui a décidé de commander des volets. Pourquoi? Il y avait trop de soleil qui rentrait dans sa maison. Il en a eu marre, il a commandé des volets à Botaï. Après quelques jours, on toque à la porte, et là, on l'entend. « Bonjour monsieur, c'est pour vos volets. La commande est enfin arrivée. » Et ce vieux monsieur, comment il entendait mal, Shra, il a entendu « C'est pour vous voler. » Et qu'est-ce qu'il a répondu? « C'est pour me voler. Tu crois que je vais t'ouvrir la porte ?» Alors à Botaï, cette personne-là était vieille, elle n'a pas ouvert la porte. Mais nous, chaque jour dans notre vie, on ouvre la porte au Yetzirah, qui veut nous voler notre bonheur, notre joie, notre Torah, nos mitzvot. Imaginez-vous, si on posait la question à un défunt, quelle est ta dernière volonté? 5 secondes avant qu'il parte de ce monde, avant que l'âme quitte le corps. Si on lui pose la question, quelle est ta dernière volonté? Chaque âme répondra à l'unanimité. Laissez-moi faire encore une seule mitzvah, étudier encore un seul passage de la Torah, adresser encore une seule prière à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que je suis venu ici dans ce monde. Et je ne sais pas si je suis assez riche pour rencontrer un Kadosh Baruch Hu. Alors laissez-moi faire ce que j'ai à faire. Donnez-moi encore 1 minute pour accomplir la volonté d'Hachem. À Botaï, le plus grand voleur de l'histoire, c'est le Yetzirah. Comment il nous vole? Il a 2 façons. Il nous fait croire que la vie est éternelle. Il y a un proverbe qui dit en hébreu, Ahavar Aïn, le passé n'existe plus. Ve'ahove keref Aïn. Le présent, il est parti comme un clin d'œil. Ve'atid Adaïn, le futur n'est pas encore arrivé. Ce qui veut dire que la notion du temps, elle est pas beaucoup perceptible dans ce monde. Elle n'existe pas. Par contre, nous disent nos sages, celui qui fait la Torah et les mitzvot, il est au-dessus du temps. Parce que sa Torah, ses mitzvot, elles sont éternelles. Celles qui vont l'accompagner dans le monde de l'éternité. C'est ça qui va l'aider à se présenter devant un Kadosh Baruch Hu. Alors à Botaï, le Yetzirah, il nous fait croire qu'on a du temps. Et c'est comme ça qu'il vole notre âme. C'est comme ça qu'il vole notre bonheur. Et qu'il vole notre investissement dans ce monde. Deuxième façon de voler. Il faut savoir que le plus grand vol qu'on peut faire à une personne, c'est de lui voler son esprit. Ce qu'on appelle Gezel Da'at, Gnevat Da'at. C'est quoi voler l'esprit de la personne? Tout simplement, lui faire croire que certaines choses sont réelles alors qu'elles sont complètement irréelles. C'est-à-dire, on prend l'exemple de la richesse. La richesse, c'est quoi? C'est un sentiment de plénitude, un sentiment d'épanouissement, un sentiment où tu sens que tu as tout dans la main. Le Yetzirah, il veut nous faire croire, le dit Rabbi Nachman de Breslev, que pour être riche, il faut être à 100%, faire tout de A à Z, et être quelqu'un de très particulier, être quelqu'un qui fait les choses en entier. Une fois, j'ai posé la question à un juif, quand c'est que tu commences à faire Shabbat? Il m'a répondu, tu sais, le jour où je commencerai à faire Shabbat, je ferai Shabbat de A à Z. Je vous promets que cette personne, c'est devenu un X. Il n'a jamais fait Shabbat de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il était trop bon, il était trop entier. Il s'est fait voler. Qu'est-ce qu'il s'est fait voler? Son esprit. La réalité, c'est de ne pas commencer à 100, c'est de commencer à 0. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, pour pouvoir remplir tes jours, pour pouvoir remplir les caisses, remplir tes valises pour te présenter devant Dieu après 120 ans, il faut que tu te considères comme quelqu'un de pauvre. Il faut que tu considères que tu es un voleur de la Kedusha. Tu viens voler dans le domaine de l'impureté, la Torah, les mitzvot, le temps, le bonheur. Un petit exemple. Parfois, on se dit, tu sais quoi? Je vais commencer à me prendre en main. Je vais lire un peu de Tehillim. Mais là, on a les Yetzirah qui viennent nous dire, tu sais, pour être un bon juif, il faut lire plein de Tehillim. Il faut lire au moins le Tehillim du jour. Sinon, ça ne sert à rien. Et là, il y a des juifs, quand ils entendent ça, ils se disent, tu sais quoi, il a raison. Je vais faire le Tehillim du jour. Et ils voient que c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps dans leur vie. Et Rabotai, ils n'ont jamais fini une seule fois dans leur vie le Sefer de Tehillim. Pourquoi? Parce qu'ils sont entiers. Mais il y a un juif un peu plus intelligent. Il s'est dit, tu sais quoi? Moi, je vais commencer à 0. Je fais un petit peu par un petit peu. Chaque jour, 3 Tehillim. Chaque année, il a fini au moins une dizaine de fois le livre de Tehillim.
et encore une année, et encore une année. Il va arriver devant un Kadosh Baruch Hu avec des valises remplies. Pareil, pour l'étude de la Torah. Imaginez-vous, on s'est dit, tu sais quoi? Il y a plein de juifs qui disent, le jour où j'aurai le temps, je vais étudier la Torah, je vais m'investir, je vais prendre du temps pour penser à un monde futur, je vais remplir les caisses. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont jamais le temps. Ils se sont dit, le jour où j'aurai 2-3 heures devant moi, je commencerai à m'investir corps et âme. Mais ça n'existe pas. Ils n'ont jamais le temps. Il y a un autre juif qui est un peu plus intelligent. Après la prière, il arrache au Yetzer Hara 5 minutes de Torah. Il arrache avant de dormir 5 minutes de Torah. Quand il a un petit moment libre à la maison, il ouvre un livre. À Botaï, chaque mot de Torah, c'est 613 mitzvot. 613 mitzvot, imaginez-vous combien de caisses il a rempli ce juif. Alors que l'autre juif, il était tellement entier, tellement bon, tellement sincère, qu'il n'a jamais étudié la Torah. Parce qu'il voulait trop avoir le temps. Parce qu'il était trop entier. Il s'est fait voler son esprit du Yetzer Hara. Un petit exemple, des fois j'arrive au Beth Midrash, je vous dis la vérité, je suis un petit peu en retard, j'ai 1 heure devant moi. En 1 heure, il n'y a pas beaucoup de temps de faire beaucoup de choses. Mais je sépare mon heure en 3. 20 minutes de Chumash, 20 minutes de Teilim, 20 minutes de Sifrei Rabbeinu. Et je m'élève. À la fin de la journée, combien de choses j'ai fini? Et le lendemain, je remets une couche, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'à la fin, on devient riche, Rabotai. Alors pour devenir riche, on ne commence pas grand, on commence petit. Et c'est comme ça qu'on arrive à tout. Au lieu de commencer à 100, on commence à 0. Il faut qu'on considère que chaque jour, on doit soutirer des choses au Yetzer Hara. Imaginez-vous quelqu'un qui veut du Shalom Bayit à 100%. Qu'est-ce qui se passe? Il est tout le temps déçu. Parce qu'il est à 100%. Il veut que ce soit parfait. Imaginez-vous quelqu'un qui croit que le bonheur, c'est quand il aura tout. Alors il ne sera jamais heureux de sa vie. Mais quand il vient voler 1 minute de satisfaction, 1 minute d'investissement dans sa vie, 1 minute de Shalom Bayit, cette minute, elle est à lui. On ne pourra pas lui prendre. L'éternité, c'est de faire ce qu'on a à faire et de surtout ne pas se laisser avoir sur le fait qu'on a le temps. Abotai, que ces paroles soient les Nishmat Monique Bat Esther Mima. Chazak Baruch.